Bonjour et bienvenue sur Objectif Mental, le podcast où l'on explore le coaching et la préparation mentale. Je suis Kevin et chaque semaine je partage des conseils pratiques, des interviews d'experts ainsi que des témoignages inspirants d'entrepreneurs, de sportifs et d'artistes. Mon objectif est de vous aider à débloquer votre potentiel pour performer en toute sérénité, que ce soit dans votre vie professionnelle ou extra-professionnelle. Je vous souhaite une excellente écoute. Bienvenue dans cette nouvelle pause café. Dans l'épisode 4 avec Malek et l'épisode 6 avec Louis, nous avons abordé la notion d'écosystème personnel ou encore d'écologie personnelle. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur ce concept car nous nous sentons parfois déconnectés, débordés ou simplement en déséquilibre. Il n'y a pas de performance si votre écosystème n'est pas aligné avec vos ambitions. Qu'est-ce que l'écosystème personnel ? Dans nos vies, nous jonglons tous avec des domaines clés. La famille, le travail, les amis, la santé, les loisirs. C'est ce qu'on appelle notre écosystème ou encore notre écologie personnelle. Ces domaines ne fonctionnent pas en silo. Ils sont profondément interconnectés. Si l'un d'eux est surchargé, il finit par impacter les autres. Ce déséquilibre peut non seulement créer des tensions dans votre quotidien, mais aussi provoquer des conflits internes qui mettent votre mental à rude épreuve. Par exemple, si vous consacrez tout votre temps à votre travail, cela peut affecter votre famille, votre santé ou vos loisirs. Et à l'inverse, si vous avez des ambitions professionnelles et que vous ne trouvez pas le temps de les réaliser, cela peut générer une grande frustration. L'idée centrale, c'est de trouver votre propre équilibre, celui qui vous correspond et qui respecte vos priorités et vos valeurs. Il existe un exercice qui peut vous aider à clarifier vos priorités. Cet exercice, Malek Beledi me l'a montré et on en parle dans l'épisode 4. Prenez une feuille, listez tous les domaines qui composent votre vie, couple, parents, enfants, amis, sport, métier, animal de compagnie, tâches domestiques comme les courses, le ménage, le jardinage, etc. et tout type de loisirs. Premièrement, attribuez un pourcentage de votre semaine à chaque domaine, tel qu'il est aujourd'hui. Et le total, évidemment, doit faire 100%. Ensuite, posez-vous cette question. À quoi ressemblerait ma répartition idéale ? Cet exercice est intéressant pour deux raisons. Premièrement, il vous montre à quel point vous êtes déjà occupé, et souvent on sous-estime le temps consacré à certains domaines. Et deuxièmement, il met en lumière si votre vie actuelle est alignée ou non avec ce qui est réellement important pour vous. Si vous avez trop d'écart entre la répartition actuelle et idéale, essayez de trouver comment vous pouvez rééquilibrer l'allocation de votre temps. Souvenez-vous que chaque domaine de vie ne consomme pas uniquement du temps, mais aussi de l'énergie. Cette double dimension temps et énergie est importante. Posez-vous les questions suivantes. Quels sont les domaines qui vous épuisent ou vous vident le plus ? Et à l'inverse, quels sont ceux qui vous rechargent et vous redonnent de l'énergie ? Dans l'épisode 6, Louis Fracq, fondateur de BioBurger et Ultra Trailer, explique comment il a compris, grâce à son coach professionnel, que nous ne pouvions pas tout faire à 100%, au risque de se cramer. Il faut accepter de donner plus d'importance à certains domaines, à des moments clés de notre vie. La répartition de votre temps et de votre énergie n'a rien de figé. Elle peut évoluer en fonction de vos priorités. Par exemple, si vous attendez un enfant, il peut être judicieux de revoir vos objectifs professionnels ou sportifs pendant quelques mois pour vous concentrer sur cette nouvelle étape de vie. Cela ne veut pas dire de tout arrêter, mais peut-être de temporiser un peu. Comme dans notre écosystème naturel, votre équilibre personnel est en mouvement constant. Ce qui fonctionnait hier ne correspond peut-être plus à vos besoins aujourd'hui. Alors, prenez un moment pour faire ce check-up. Réfléchir à votre écologie personnelle, c'est un investissement précieux dans votre santé mentale et votre énergie. Si cette capsule vous aide, partagez-la autour de vous et n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Merci pour votre temps et à très vite pour le prochain épisode. J'accueille un ancien grand joueur de l'équipe de France de volley, 52 sélections, devenu entrepreneur et coach professionnel. À la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, merci de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et surtout de partager cet épisode autour de vous. N'hésitez pas à me faire part de vos retours pour les prochains épisodes. Je vous dis à bientôt sur Objectif Mental.